bienvenue. Vous êtes un client, un fournisseur? Client. Donc ma collègue va s'occuper de vous, va vous expliquer tout ça. Voilà. Bonne journée. Merci. Alors là, on émarge par rapport au parcours. Il y a un parcours qui est proposé à tous les invités pour les sites de production. Donc voilà, vous avez 6 parcours. Et donc ils choisissent leur parcours et nous on émarge pour faire remplir les cartes. Un petit café? J'ai dit que mon chef ce soir il allait terminer dans le port de Moscou. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour nous accompagner dans cette journée des 50 ans. Alors je voulais tout d'abord introduire Monsieur Orsena, au nom de l'ensemble des producteurs de Kérisnel Pépinière, au nom des anciens producteurs et de l'équipe commerciale et administrative, au nom de tous nos clients et fournisseurs présents dans cette salle, qui sont venus fêter avec nous les 50 ans. Nous vous remercions sincèrement de nous faire l'honneur d'être présents parmi nous aujourd'hui. C'est une immense fierté de recevoir un écrivain aussi talentueux, membre de l'Académie française, un économiste, un passionné de l'agriculture sous toutes ses formes, un homme autant terrien que marin, un breton d'adoption. Voilà 50 ans que Kérisnel Pépinière existe et nous en sommes très fiers. Après avoir connu des périodes fastes, mais aussi des moments plus difficiles où la solidarité coopérative et la ténacité des Léonards ont été nécessaires pour avancer ensemble. Lors de votre intervention à l'UCPT, vous releviez une chose tout à fait singulière, c'est en se regroupant et en restant unis
que des agriculteurs ont réussi à élaborer une gamme très large. Pour les légumes, ils sont passés de 4 à 40 légumes. À la CICAD Kérisnel, ce constat est encore plus vrai, et la diversification souhaitée dans les années 60 par Alexis Gourvenec prend aujourd'hui tout son sens, et elle s'est concrétisée à un niveau sans doute encore plus fort que ce qu'avaient imaginé les pionniers au tout départ. À Kérisnel Pépinière, nous sommes les champions de la diversification puisque notre catalogue compte aujourd'hui environ 4500 références. Notre métier, on le sent bien, est en train de changer complètement. Le produit que l'on propose n'est plus seulement une plante représentant une espèce, une variété dans un pot. C'est un produit pour lequel l'habillage est devenu tout aussi important que pour les produits alimentaires. C'est un produit qui peut véhiculer de l'éthique. Enfin, c'est un produit qui peut être porteur de rêves, de bien-être, de sens. Et bien sûr, c'est un produit de décoration. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je choisir la lettre K. Je ne savais pas que ça serait aussi pertinent. Parce que j'ai eu des tas d'histoires. En fait, le récit de la lettre K, parce que quand je suis né, j'avais un C, et puis j'étais enfant de cœur. Et puis on nous donnait des images. Et puis il y avait un Saint-Éric. Et Saint-Éric, c'était un roi, il avait un K. Donc je me suis dit que peut-être je ne serais pas roi, mais je vais essayer d'être saint, et je suis ni l'un ni l'autre. Il m'est resté le K. Alors, comment ça s'est passé avec le paysage, et comment ça s'est passé avec la botanique? J'ignorais, pour être franc, à peu près tout. Sauf qu'à Bréhat, où j'avais une maison pendant longtemps, il y avait une dame qui était très forte en botanique et qui était la nièce d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc je me promenais, mais je ne connaissais absolument rien. Et puis par les hasards de la vie administrative, il a fallu un président pour l'École nationale supérieure du paysage. Il fallait un conseiller d'État, il fallait quelqu'un qui connaisse Versailles, il fallait quelqu'un qui apaise les tensions, parce que c'est pas parce qu'on est dans le paysage qu'on est forcément d'un caractère facile. Donc j'ai été élu président de cette école. Donc cette entrée dans le monde de la botanique, le monde du paysage, je vous disais, a complètement changé ma vie. C'est pour ça que, continuant à travailler avec les gens de la filière, Valor m'a demandé de travailler avec eux. Imaginez que les premiers contacts que j'ai eus avec Valor, ça c'est un thème dont on pourrait parler tout à l'heure et puis tout au long de la journée, mais que l'interprofession des pépinières, des entreprises du paysage, des architectes paysagistes, etc., n'avait pas été invité au Grenelle de l'environnement. Je dois vous dire aussi que j'ai eu l'honneur d'être conseiller culturel du président François Mitterrand et que j'ai participé au début des grands travaux, dont le Grand Louvre, et que c'était une bataille pour faire comprendre aux architectes que la botanique, c'était pas simplement 2-3 plantes vertes dans un budget pharaonique, et que c'était dès le début, dès la conception même, qu'il fallait penser l'articulation entre le bâti et le vivant. Qu'est-ce que serait Versailles sans le jardin? C'est vraiment l'articulation du bâti et du jardin qui donne évidemment ce côté inimitable sur Versailles. Sur votre métier, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que jamais la passion pour les jardins et la demande botanique au sens large n'a été aussi forte. Jamais. Pour toutes sortes de raisons, que je vais un peu regarder en détail. La mauvaise nouvelle, qui est en tout cas une interrogation, c'est savoir si la France sera capable de répondre à cette demande.
Si on se fait piquer tous les marchés alors qu'il y a une demande croissante chaque année, c'est quand même une catastrophe. Pourquoi la passion des jardins? Vous le savez, vous avez des clients, et puis j'ai cet exemple moi-même. J'ai commencé à faire des études, qui étaient des études de philosophie. J'ai arrêté parce que cette philosophie que j'apprenais était pour moi trop intellectuelle, trop abstraite. Et qu'est-ce qu'un jardin? C'est de la philosophie concrète. Qu'est-ce qu'un jardin? C'est un portrait du bonheur. C'est un portrait de l'harmonie. C'est une réduction du monde. Donc dans un monde où vous perdez les manettes de vous-même, de votre vie, de la société, où vous n'avez plus de relation avec le temps qui passe, les saisons, avec le temps qui fait, vous ne savez pas trop ce qui se passe, le jardin est une sorte, quelle que soit sa taille, est une sorte de microcosme, d'espace plus ou moins grand, que vous pouvez maîtriser et dans lequel vous pouvez retrouver un dialogue avec la nature. Le jardin, et les gens s'en rendent compte, en dehors de cette nécessité de maîtrise dans un monde où on est tellement dépossédé, le jardin, on s'en rend bien compte, nous rappelle à des vertus, à des valeurs essentielles. À la fois l'humilité et l'obstination. Quand vous avez un certain âge, et c'est mon cas, vous êtes évidemment impatient. Et vous voulez planter des arbres qui vous font, entre guillemets, gagner du temps. Donc vous plantez des arbres. Sauf qu'il y a du vent. Donc j'ai fait l'expérience, en plantant un arbre petit, genre quasiment baliveau, ou planter un arbre beaucoup plus grand, et puis voir au bout de 10 ans, où est-ce qu'on en est. Eh bien, c'est celui qu'on a planté petit qui dépasse l'autre, à cause du système des racines et du balancement qui casse sans arrêt les radicelles. Et c'est ça, cette ligne-là, cette vérité-là, c'est valable pour le jardin, bien sûr, mais pour toute la vie. La véritable volonté de dialogue avec le temps, c'est ça. Et le jardin, c'est ça. Cette nécessité du jardin dans un monde de moins en moins maîtrisé et de plus en plus urbain ne va faire que croître. Donc, ce qu'on va faire avec Valor, on va remonter au créneau pour poser la question et les questions de manœuvre et les questions de diversité et donc les questions d'appel d'offres. J'ai du mal à parler devant vous parce que vous êtes plutôt des bons élèves, voire des élèves excellents. Parce que les questions qui me semblaient clés quand je vais dans le monde de la pépinière, personne ne peut s'en tirer seul. Aucun producteur ne peut s'en tirer seul et aucun niveau de la filière ne peut s'en tirer seul. Je travaillais avec la filière des légumes qui sont utilisés pour les conserves ou les congelés, Unilet. Ils se sont mis ensemble en liaison entre les producteurs et puis les industriels. Résultat, dans ce secteur-là particulier, ils sont les premiers en Europe. On est obligé d'être ensemble. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que demande un client? Petit ou grand? Mais principalement les grands. Il demande de la qualité, bien sûr, ça vous l'avez. Il demande de la quantité et de la rapidité. Et souvent, ce que me disent les entreprises de paysage ou les architectes, ils choisissent les Allemands parce que s'ils veulent 200 pièces d'un arbre particulier, d'une plante particulière, ils ne vont pas les avoir dans la semaine. Il y a une sorte de réactivité immédiate à avoir. Première remarque. Et ça, un producteur ne peut pas, à lui seul, offrir tout en même temps. Deuxièmement, la question, c'est la question des logistiques. Plus ça va, plus la question de la logistique sera un métier clé. Dernier point, et puis parce que je m'aperçois que je parle, et que je voudrais
discuter avec vous, mais on aura l'occasion tout au long de la journée du déjeuner à parler avec vous. L'unité est nécessaire pour dialoguer plus ou moins durement avec ceux qui vendent. Et comme les agriculteurs, ils sont comme dans la fable, les Horace et les Curiaces, on est séparés dans la bataille, il faut que vous soyez ensemble. Pour pouvoir dire à tous les grandes chaînes qui vendent un peu partout des plantes, il faut leur dire que vous êtes là. Et si vous avez des forces comme Prince de Bretagne ou comme d'autres, évidemment, c'est moins facile pour les grandes enseignes de vous écraser la gueule. Ma conviction profonde, c'est qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut de la recherche, il faut de la capacité de négociation, il faut de la disponibilité, il faut de l'offre, il faut de la réactivité, il faut tout ça en même temps. Utilisez votre anniversaire, parce que l'anniversaire, c'est bien ce qu'on a fait, et quand on voit le parcours qui a été fait depuis le cadran ici, c'est émouvant d'être ici, on voit à quel point ça a bougé en 50 ans, ce qui n'est pas grand-chose finalement, 50 ans. Tous les atouts sont là, utilisez votre anniversaire pour essayer d'avoir le langage d'avenir. Il suffit de vous regarder et de voir des installations ici. Mais je crois que la puissance publique, et notamment le ministère de l'Agriculture, mais aussi ça peut être le ministère de l'Industrie, ne se rendent, et aussi le logement, et aussi ne se rendent pas compte de ce que vous apportez. De ce que vous apportez. Je reviens en santé mentale et physique aux populations, et aussi en emploi. Mais surtout, si j'ai un conseil à vous donner, n'attendez pas qu'on reconnaisse la qualité de votre travail. Martelez-la en disant voilà ce qu'on fait, voilà le nombre d'emplois, voilà il y a 4500 variétés. Personne d'autre que vous ne le reconnaîtra. Je vous souhaite bon anniversaire. Nous sommes voisins. La N12 n'est pas faite pour les chiens. Donc si vous avez besoin, à un moment ou à un autre, d'un coup de main ou d'un coup de gueule, je serai là. Parce que même les vieux hommes peuvent gueuler fort. Merci. Alors bonjour tout le monde, merci d'être venu dans la tournée verte. Donc on va visiter 3 sites de production axés sur le mimosa pour le premier site, le deuxième site sur la terre de bruyère avec un zoom sur le poivre de Tasmanie et un troisième site avec là vraiment la passion du végétal avec un pépiniériste de 3e génération avec plein d'espèces entre autres australes. Voilà le programme très rapidement. Ouais, c'est cool. Et on ne monte pas ses fesses. Et ma principale production en fait c'est plante de haie. La plante de haie, c'est de la grésiline, de l'élagnus, de l'élandie et autrement en production un peu spécifique ce serait l'acacia. L'acacia surtout de bouture, l'acacia de bouture avec plusieurs variétés en fait, diversification de diverses variétés, purpurea, le 4 saisons en lisette et puis d'autres petites variétés autrement qu'on produit comme ça pour vraiment des collectionneurs ou des gens qui connaissent un peu le produit, quoi. Donc voilà maintenant le type de produit que l'on propose parce que le marché demande du prix et qualité, prix, donc on a contracté alors qu'avant notre gamme était un peu plus fortement axée sur le C7. Ouais. Mais bon voilà, on s'adapte on va dire à l'extérieur, donc on a le petit showroom là un peu qui vous montre ce que fait l'exploitation. Ensuite donc une gamme courte de tamaris, c'est une plante
très intéressante, mais souvent en jardinerie qui dure à vendre parce que les aspects sont pas toujours beaux toute l'année, c'est toujours un peu comme ça. Donc ici, l'entreprise, c'est une des pionnières de Kérisnel. Donc mon père a commencé la pépinière en 64, dès que la section a commencé. Et à l'époque, quand je me suis installé, j'ai acheté un autre site à 3 km d'ici, où j'ai acheté une dizaine d'hectares. Donc ici, tout est couvert. Il y a 4 hectares de couvert, entre tunnels, multichapelles, servères. Et dans l'autre site, c'est tout en extérieur. Donc ici, les plantes qu'il y a ici, parce que là, on n'a pas trop le temps, donc on ferait juste ces serres-là. Et autrement, je fais du camélia en 4 litres, 7 litres et 15 litres, du crinodendron, du sarcococa, de l'ocuba. Après, là, vous verrez des pyris, des schimias, du drimis, des bruyères arbustives, des pernétias et puis des cystes. Donc oui, le cycle de production, on fait la bouture nous-mêmes. Après, on met en pot de 12 et après en caldite. Et après de caldite, ça va en 7 et en 15. Voilà. Et donc ici, par exemple, là, il a fait chaud cet été, on a eu pas mal de pucerons. Et là, j'ai fait aucun traitement. Ce que je vais vous montrer là, ici, si vous regardez bien les feuilles, vous voyez les petits points là, c'est des auxiliaires. Ouais. Et là, ici, c'est des auxiliaires naturels. Là, le camélia, par exemple, en été, on essaye de diminuer les arrosages au maximum pour les faire souffrir un peu pour qu'ils boutonnent. Mais vu les chaleurs qu'il y avait, on était obligé d'arroser un minimum quand même, parce que vous voyez les plantes desséchées là. Bon, le boutonnage, il se fait. Hein. Je suis en train de voir pour 2 nouvelles variétés là. Si j'arrive à avoir des jeunes plants. En général, les nouvelles variétés, ça vient de Hollande. Voilà, donc ça c'est ce qui est fait à l'extérieur là-bas. Ouais, celle-là par exemple, j'avais un mal fou à la faire fructifier. Et depuis qu'il y a des bourdons, c'est impeccable. Voilà, pareil, du même principe que chez Rouet, agriculteur qui a cherché à se diversifier à l'époque. Et donc voilà, et Romain a pris le flambeau. Rapidement, il y a 7 hectares de production. Voilà. Puis Romain maintenant va nous servir de guide pour tout ce qui est détail, parce que la passion l'anime tous les jours. J'ai commencé d'abord, c'est mon grand-père qui m'a donné le virus, on va dire, de la plante. Donc beaucoup de plantes de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud. Et après un peu de tout en arbuste, Son grand-père a été vraiment un des principaux développants, je dirais, des Kérisnel à une époque où on cherchait de nouvelles espèces exotiques pour vraiment trouver de nouveaux développements. Avec aussi après Raymond Graal aussi qui fait partie des gens qui ont beaucoup introduit de nouvelles plantes. Toutes les collections de céanotes, de phormium, tout ça. Son grand-père avait fait énormément dans ce sens, quoi. Et maintenant Romain continue après son père également. Donc on est dans une continuité. Voilà. Bon, le public s'éclate. Bon. Ça c'est donc c'est la première année qu'on va le... Voilà, donc il porte le nom du grand-père de Romain qui a créé les pépinières Goran. Et donc c'est en hommage à son œuvre en fait. Donc du coup on l'a mis en gamme K et c'est Romain qui a sélectionné ça, parce que le phormium est vraiment supérieur au Yellow Wave en matière d'intensité de jaune, quoi. Et donc ça apporte un plus et c'est vrai que là... Et même à l'ombre il garde bien ses couleurs jaunes, quoi. Voilà. En hiver pareil. Retour au vert, certains reverdissent un peu. On voit des Yellow Wave qui dégénèrent. C'est vrai qu'en magasin, si tu mets des feuillages sombres à côté, ça fait des contrastes. Ouais, voilà. Ça se vend bien si tu sais les mettre en scène un peu, quoi. Voilà, tu mets du Libercia avec des ophiopogons noirs, ça fait une association pas trop limitée, c'est ça? Je vois que la jeunesse est arrivée et ça fait plaisir de voir que les vieux passent la main aux plus jeunes et qui continuent à élargir la gamme des végétaux de collection. Bravo, c'est propre, c'est bien, les techniques de production sont parfaites et la marchandise est de qualité. Kérisnel, c'est un producteur référencé qui est dans notre chaîne de jardinerie. Commande beaucoup avec eux, parce que c'est des plantes quand même de qualité. On voit quand même tout le travail des producteurs qui est fait en amont, tout le système de culture, tout le travail qui est fait dessus. Après, c'est un petit plus aussi par rapport à la vente face aux clients. Ça apporte toujours une petite chose aussi de voir l'amont, quoi. Comment c'est fait, comment c'est produit,
les recherches que font les producteurs aussi par rapport aux variétés, par rapport à tout ça. Et puis c'est un petit plus aussi pour le métier, quoi. Cette balade, d'abord bravo à Kérisnel d'avoir organisé cette journée, parce que c'est une grosse affaire que de faire, d'avoir affaire à 400 personnes et de les prendre du matin au soir avec un programme relativement chargé. Donc 1000 bravos pour cette organisation. Au nom de tout le monde, au nom des producteurs, remerciements au Conservatoire du Littoral qui a bien voulu nous accueillir, à M. Rehman, président de l'association des Amis du Jardin, qui nous a aidés aussi, et Olivier Maillet, son directeur. Et donc, enfin, il faut remarquer que Kérisnel est aussi membre de l'association. Toute l'équipe des producteurs, des salariés, des dirigeants, toutes les équipes commerciales, administratives, logistiques, les salariés de la production sont heureux de vous accueillir pour nos 50 ans. Et donc, l'agrandissement des sites de production, 50 ans après, notre mode de fonctionnement n'a pas changé. Les fondamentaux qui sont à la base de la création du groupement sont toujours d'actualité. Le même état d'esprit, la force du collectif, le respect des règles, l'apport total, l'engagement des producteurs dans la vie du groupe, l'échange permanent, la sincérité. Kérisnel est aujourd'hui un des acteurs majeurs dans le monde du végétal. N'ayons pas peur de mots, on est numéro 1. Pérenniser les sites de production, de travail, tout ceci est fait et le fruit de 50 années de collaboration. Merci.
celle que je veux voir. On va chercher un autre. Non, j'ai peur que ça. Oui, non, mais t'as l'air fait Une belle pièce comme ça. Oui, c'est ça. Non, mais pas de mal, ils reviennent tout comprendre. Jean-Claude, c'est bon, hein? C'est différent, mais c'est bon. Droit à l'image. Il manque Yann. Il y a eu le blanc là. Mon verre de rouge, Alors j'ai vu dans la petite photo là avec le garde. On est au beau timing hein, pour préparer le printemps aussi. c'est délicieux. C'est délicieux. Tu veux un petit coup là, c'est vous qui m'en avez servi. Et un petit coup de vin. Faut mieux préciser un petit coup de vin. Le calendrier. Ah ouais. Ça veut rien dire du tout. Ah ouais, donc faut préparer. Non, non, ouais. Vous avez référencé? Bien sûr. Ah oui. Un personnel, c'est ça. Merci Patrick. Merci Christelle. Belle journée. Excellente. Excellent. Ouais, la vie de rêve. C'est qui? Très bien. Très bien. Froid? T'as l'impression? Je vais pas rouler autrement, je suis désolé. Le coucher de soleil qu'on a vu là, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux.
Apparemment, combien de pépinières? 2 heures. Ah. Ouais. On s'adresse à un guichet et il parle même pas. Alors comment on le ouvre quoi? C'était le débat. Et Jean, même moment aussi. Ah ouais? Si le ciel, la parité. Oui, il y a d'autres indépendants qui étaient nos concurrents. On ne connaît pas quand ils sont en poste. Ouais. Toujours la Toscane. T'as vu la vieille là-bas? On n'a pas une des plus vieilles. L'histoire a commencé en 64, suite à un hiver 63 très froid, moins 15, moins 18. Les conséquences, les choux, les artichauts de la région ont été quasiment détruits. Donc le mot d'ordre, à l'époque, déjà été lancé qu'il faut diversifier. La SICA organise à ce moment-là des voyages en Hollande pour faire découvrir d'autres cultures, déjà en avant-garde au niveau européen. Donc des voyages en Hollande et des réflexions sont menées sur le terrain. De là naîtront 3 sections horticoles, les pépinières, la flûte coupée et la section bulle. La crise pétrolière de 1975 arrive pour accentuer les problèmes, mais il faut avancer coûte que coûte. Ils organisent un tour leur propre voyage en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, pour voir ce qui se fait ailleurs, pour découvrir de nouvelles variétés, chercher de nouvelles espèces. Les années 80 seront aussi le début de l'explosion du marché du jardin. La première jardinerie est arrivée en France en 1976, je crois, en Bretagne. Et donc, le grand public commence à s'intéresser au jardin et
clients, si les producteurs, si tous ceux qui sont ici apprécient, eh bien, félicitations pour tout le travail que vous avez fait avec donc les salariés. Donc, monsieur le vice-président du Conseil régional, je l'ai vu tout à l'heure, messieurs les conseillers généraux, messieurs les maires, messieurs les élus, chers adhérents, bonjour tout simplement. Bonjour également ce que je veux. Que de chemin parcouru depuis 61, où en effet, date à laquelle des producteurs ont décidé de prendre leur destin en main en créant la CICA. Je ne peux bien entendu que féliciter, au nom de l'ensemble des producteurs de ce mouvement, cette génération qui a pris le risque de prendre son destin en main, d'innover en suscitant en effet des nouvelles vocations. Cette initiative de l'époque conduit aujourd'hui la CICA à être le premier opérateur horticole français. 50 producteurs, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 millions de chiffre d'affaires pour le monde. Au-delà des chiffres, je pense que c'est ça. Ces producteurs sont passionnés, solidaires, avec une discipline collective qui les place comme le leader qualitatif sur les marchés de distribution. Et oui, Paul, il ne faut pas avoir peur de le dire, la pépinière de Kérisnel est considérée comme l'une des meilleures pépinières de France, sinon la première. Quand je dis la première. Professionnalisme, passion, solidarité sont des ingrédients fondamentaux aujourd'hui pour affronter les difficultés économiques que rencontre notre pays, notre région, nos entreprises, nos producteurs et nos salariés. 50 ans d'histoire des pépinières de Kérisnel sont là pour attester. En tout cas, que nous, de notre côté, nous savons travailler. A priori, également s'amuser de ce qu'on me dit hier soir avec le débat, mais ça, c'est une marque de fabrication dans le coin. Le Conseil de la CICA, les producteurs de façon générale, seront toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos choix d'exploitation horticole. Nous sommes plus que jamais convaincus de l'absolue nécessité de la solidarité des productions, afin de tracer un chemin commun auquel les futurs présidents de la CICA viennent ici même dans 50 ans fêter le centenaire des pépinières de Kérisnel. En l'occurrence, ce ne sera pas moi, même si les progrès de la médecine font des choses étonnantes, ce ne sera pas moi, je vous le confirme. Je vais conclure simplement en vous affirmant que c'est un bonheur et une grande fierté de fêter les 50 ans d'une magnifique aventure initiée par des producteurs à la fois visionnaires et conquérants. Souhaitant aux producteurs de belles saisons à venir, je vous remercie de m'avoir écouté. Très sincèrement et très simplement, félicitations à tous. Merci les producteurs de cette avance. Sautez, sautez. C'est vraiment du hard. C'est rapide. Ah ouais, c'est rapide. Et Lucas, j'invite à ta patte, arrête de filmer. S'il n'enregistre pas, c'est bon. Allez, Secondo.
Ah non, pas le discours, on va faire la majorité tout à l'heure, alors. Tout ça pour un bisou. Pas pour un bisou.